Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve enfin sur ma chaîne dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant la semaine du 25 au 31 janvier 2020. Donc comme j'ai pas pu faire les énergies pour le mois de janvier signe par signe et qu'ensuite je suis partie en vacances, et bien là je vous propose cette vidéo pour la fin du mois, pour la dernière semaine. Et à partir du mois de février, bien vous retrouverez les vidéos pour les énergies mensuelles signe par signe. Donc là, on va débuter avec le tarot. C'est un tout nouveau tarot que j'ai acheté. C'est le tarot de la nuit. Vous allez voir, il a des cartes vraiment très sympas. Et on va faire en 5 cartes. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que l'année a bien débuté pour vous. Et voilà les 5 cartes. Donc nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, l'As d'épée, le 5 de pentacle, le 3 d'épée, l'As de bâton et le page de bâton. Et bien avec ce tirage, on voit que pour certains d'entre vous, il y a eu un gros chamboulement dans votre vie, que vous vivez comme une perte. Alors il peut s'agir pour certains peut-être d'une perte sur le plan professionnel, pour d'autres il peut s'agir d'une rupture, d'une perte de personnes dans votre entourage. Vous voyez, des personnes avec qui vous allez être en froid, qui a vraiment quelque chose qui s'est cassé. Parce que là, avec le 5 de pentacle et le 3 d'épée, on voit vraiment qu'il y a ce sentiment de perte. Je vais vous montrer les cartes. Il y a vraiment ce sentiment de perte, de souffrance. Mais on vous invite avec ces cartes à ne pas vous isoler, vraiment à sortir de l'isolement dans lequel vous avez pu plonger ou dans lequel vous seriez tenté de vous plonger et d'aller demander de l'aide et du soutien aux personnes qui vous aiment vraiment, aux personnes vraiment sur qui vous pouvez compter, parce que vous n'êtes pas seul pour traverser cette épreuve. Le 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui est douloureux pour vous. On voit vraiment qu'il y a de la souffrance. Donc, moi, ces deux cartes, elles me font vraiment penser à une rupture affective ou une dispute avec quelqu'un qui était très cher à vos yeux. Et du coup, ça vous fait vraiment souffrir. Donc, le 3 d'épée, c'est vraiment le cœur brisé, c'est vraiment les larmes, la souffrance. Et là, on vous invite vraiment à accueillir la peine afin d'ensuite pouvoir la surmonter et d'en tirer votre force. D'accord? Avec l'As d'épée, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, pour surmonter cette épreuve, il va falloir faire preuve de discernement et de logique. Vraiment, aller puiser dans votre force mentale l'énergie nécessaire pour analyser ce qui s'est passé et en tirer quelque chose de positif. Avec l'As de bâton, eh bien, c'est la même chose en fait. Les deux As, ils vous disent, voilà, va chercher dans ta logique, va chercher dans ton mental pour analyser ce qui s'est passé et en conclure que il y a des chances que ce soit une chance pour toi finalement, que ce soit la perte de cet emploi ou l'annulation d'un contrat ou bien cette rupture. C'est ta chance d'aller construire quelque chose d'autre, d'aller construire quelque chose de nouveau et de meilleur pour toi avec l'As de bâton, parce que là ça nous dit vraiment qu'il y a un gros chamboulement dans votre vie. C'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas. Ça vous est tombé comme ça sans prévenir. Et du coup, vous, ça vous a mis dans une situation qui était un peu délicate parce que vous étiez pas préparé à ça. Donc là, ce qu'on vous dit en fait, avec l'As de bâton et également avec le valet de bâton, c'est de prendre du recul et de ne pas avoir peur de cette situation. D'accord? C'est vraiment... comment? Parce que en fait, ça va vous dire que c'est le moment idéal pour un nouveau départ. Avec l'As de bâton,
il y a ce chamboulement effectivement qui est apparu dans votre vie, mais en fait on vous dit vraiment de ne pas en avoir peur et d'avancer, de passer à l'action, parce que c'est vraiment le moment de lancer des projets, peut-être des projets que vous aviez laissés de côté, ou alors des tout nouveaux projets de vie, et c'est la bonne période pour les lancer et les mener à bien, d'accord? Et avec le page de bâton, le valet de bâton, eh bien, cette carte, pareil, elle nous dit que c'est le bon moment pour prendre des nouveaux départs. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Il faut garder la confiance en soi, la confiance en vous, et ne pas hésiter, si vous en ressentez le besoin, à vous reposer un peu, à prendre un peu de repos, un peu de recul, pour pouvoir réorganiser votre vie avec les nouveaux éléments qui s'y sont mis. Donc, voici pour le tarot. On va voir avec le 77 d'Alias Kay sur le plan général ce qu'il veut nous dire. Donc on a la carte des désirs qui est sautée. Hop là, la carte du labyrinthe. En fait, c'est pas la carte du labyrinthe, celle-ci. C'est la carte plutôt du renfermement, de l'isolement. On se referme sur soi. J'en ai plusieurs qui tombent, je voudrais une par une. Si elles ne tombent pas, sinon je vais les piocher. Alors, qu'est-ce qu'on a? La signature. Pour la semaine du 25 au 31, s'il vous plaît, des messages. La carte du sage. Donc j'en profite le temps que les cartes sautent pour vous rappeler que bien sûr il s'agit d'une guidance d'ordre général. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez en descriptif de la vidéo tous les liens pour me contacter, pour les tarifs, les informations, pour une guidance plus personnalisée. Une dernière carte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop. D'accord. Et un autre deck, on a les ciseaux. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on est quand même dans une période un peu compliquée. Pour certains d'entre vous, ça va être une période un petit peu compliquée quand même, où vous aurez du mal à aller au bout à pouvoir concrétiser vos désirs, vos souhaits. Et du coup, vous allez avoir tendance à vous renfermer un peu sur vous, à rester dans l'ombre. Mais là, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est que pour pouvoir réaliser vos désirs, pour pouvoir mener à bien vos souhaits, il va falloir sortir de cet enfermement et aller chercher des conseils peut-être ou de l'aide auprès de personnes de confiance. Des personnes vraiment en qui vous pouvez, auprès desquelles vous pouvez prendre des bons conseils, qui vont vous amener du soutien, qui vont peut-être vous aider de quelque façon que ce soit en fait. Et ça vient un peu confirmer le tirage du tarot en fait, qui vous dit que il va y avoir des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous n'allez pas arriver à gérer, parce que c'est indépendant en fait de votre volonté. C'est vraiment des éléments extérieurs et qui vont vous bloquer en fait dans vos démarches pour réaliser vos souhaits. Mais là, on vous dit en fait que vous pouvez tout à fait y arriver. Donc là, avec le renard, on va être plus sur le professionnel. Et on vous dit que vous pouvez tout à fait signer quelque chose. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau contrat. Mais il va falloir que vous preniez du recul, que vous vous centriez. Là, avec la carte du Bouddha, c'est vraiment... c'est la méditation, c'est la zénitude, c'est se recentrer sur soi. Et il va falloir que vous alliez chercher de l'aide. Il ne va pas falloir hésiter à aller demander de l'aide aux gens de votre entourage, aux gens en qui vous pouvez avoir confiance, d'accord? Et là, avec les ciseaux, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais,
Donc, on arrête de se poser des questions, en fait. À un moment donné, il va falloir vraiment arrêter de se poser des questions et aller trouver les réponses là où elles sont. En fait, c'est ça, hein, qu'on vous dit, avec le ciseau et le point d'interrogation, c'est que peut-être que vous êtes en boucle sur des questions de comment je vais faire, comment je peux faire, parce qu'il y a ci, il y a ça qui sont arrivés et j'y arrive pas. Et vous aurez peut-être pas les réponses tout seul et vous risquez de sombrer dans un cercle vicieux, en fait, qui va vous plomber. Donc, n'hésitez pas, arrêtez de chercher les questions, pardon, arrêtez de chercher des réponses à des questions que vous ne trouvez pas et allez demander les réponses à l'extérieur, allez demander des conseils, allez demander du soutien pour arriver à mettre en place quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de réaliser vos souhaits. Donc cette semaine, en fait, c'est ça, c'est vraiment, effectivement, il y a eu des changements qui étaient indépendants de votre volonté. Vous avez perdu peut-être une relation, peut-être un contrat de travail, peut-être une opportunité de développement pour votre entreprise. Et bien qu'à cela ne tienne, analysez la situation, demandez de l'aide là où elle est et reconstruisez quelque chose avec quelqu'un d'autre ou ailleurs ou reconstruisez quelque chose de tout à fait différent. C'est vraiment le bon moment. Les énergies, elles sont là, hein, de toute façon pour ça. On est vraiment en ce début d'année dans une phase où il y a de la purification. Les personnes qui sont pas bonnes pour vous, dégagent de votre vie. Les situations qui sont pas épanouissantes, qui sont pas enrichissantes, quel que soit le domaine, vont sortir de votre vie d'une manière ou d'une autre. Bien souvent, c'est pas vous qui le décidez, mais au final, vous allez très vite vous rendre compte que c'est vraiment ce qu'il fallait pour vous, que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Et donc là, durant cette semaine-là, du 25 au 31, alors bien sûr, c'est pas figé, hein, c'est pas entre le 25 et le 31, sinon après c'est trop tard. Mais en fait, c'est vraiment là où les énergies vont être à leur apogée pour lancer quelque chose de nouveau, aller chercher du soutien et de l'aide là où vous pouvez en avoir. Et vraiment reconstruire quelque chose de plus beau pour vous, de plus enrichissant. D'accord ? Donc là, on va voir sur le plan sentimental pour cette semaine-là. Donc, je vais le faire en 5 cartes aussi. Donc là, je suis avec le Dan Laura, hein, vous l'avez reconnu. Hop. Donc sur le plan sentimental, on nous parle de construction, de projets communs, de vie à deux, de succès, de la réalisation d'un rêve, d'authenticité, de relations secrètes ou d'amour caché et d'admirateurs secrets dans le cercle amical. Donc là, en fait, alors toujours pareil, je rappelle, il s'agit vraiment d'un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, en fait, on parle d'une relation, d'une situation familiale ou d'une situation amoureuse qui est vraiment très épanouissante, d'accord? Donc il se peut que vous viviez une relation qui soit cachée, hein, avec ces deux cartes, ça peut tout à fait nous parler d'une relation que vous vivez dans la totale intimité, dont votre entourage n'est peut-être pas au courant, mais qui, de toute évidence, est vraiment très épanouissante pour vous. On voit vraiment que c'est une situation qui vous amène du bonheur, qui vous amène de la joie, de l'amour. Vous avez envie de faire des projets, vous commencez à faire des projets qui vont arriver, qui vont aboutir à quelque chose vraiment de... Le mot qui me vient, c'est successful, de quelque chose de vraiment très épanouissant. Ça va être vraiment un succès dans le domaine sentimental et familial, d'accord? Là, on a la carte de l'affection, de la bienveillance, de la dévotion. Donc, pour ceux qui sont en couple, eh bien, de toute évidence, vous vivez une relation qui est très, très épanouissante. Alors, je rappelle, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Après, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, peut-être qu'on vous dit que pour l'instant, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est secrètement amoureux de vous, qui n'a pas encore dévoilé ses sentiments, mais que peut-être que ça fait partie de ses projets à cette personne-là, de venir vers vous et de vous avouer ses sentiments pour construire quelque chose vraiment d'épanouissant et de réjouissant pour vous deux.
Donc on va prendre donc, une carte de cet oracle, un nouvel oracle que j'ai, c'est Liner Star. Pour voir un peu le message qu'il a à nous transmettre. Et là, la carte qui sort, c'est rayonner. Donc, elle vient compléter les tirages qu'on a eus. Elle vient nous dire en fait, voilà, rayonnez. Peu importe les épreuves que vous traversez, ne vous laissez pas abattre, ne baissez pas les bras. On a le droit d'être triste, on a le droit de couler sur le plan émotionnel, d'avoir des soucis, de se prendre la tête peut-être pour des choses que les autres ne comprennent pas. Et bien qu'à cela ne tienne, à un moment donné, on arrête de pleurer, on arrête de se prendre la tête et on refait surface pour rayonner. Parce que c'est en rayonnant qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. D'accord? Et puis, rayonner, c'est aussi se nourrir soi-même et nourrir notre entourage de belles énergies. D'accord? Il faut vraiment que vous arriviez cette semaine à cultiver une énergie lumineuse à l'intérieur de vous qui se reflètera à l'extérieur. Et vous allez voir que si vous arrivez à être vraiment dans le positif, à rayonner, à être lumineux et lumineuse, eh bien votre chemin va s'éclairer parce que c'est vous qui allez l'éclairer tout seul en fait. Par votre énergie, par vos belles énergies, c'est vous qui allez éclairer votre chemin et des solutions vont se présenter à vous. On parlait dans les tirages du tarot et du 77 d'aller chercher de l'aide. Peut-être que si vous rayonnez aussi, que vous envoyez des belles énergies autour de vous, peut-être que l'aide, elle va venir toute seule aussi. C'est fort probable. Là, c'est encore un nouvel oracle. Donc, j'ai plein de nouveaux oracles et de nouveaux tarots. Je vous les présenterai au fur et à mesure des tirages. C'est l'oracle d'Ancla que j'ai découvert. C'est Stéphanie Abellan qui a fait ça. Et il est vraiment super pour travailler sur les blessures émotionnelles, sur les blessures de l'âme, sur les blessures des vies antérieures aussi. Donc là, je vais demander pour vous, pour cette semaine du 25 au 31 janvier, une carte ou deux selon, pour voir ce qu'il y a à travailler. Et voilà. Et la carte qui saute pour vous, c'est l'auto-sabotage. D'accord? Donc on est régulièrement dans des situations d'auto-sabotage, hein, quand on a des blessures de l'âme, parce que, si vous voulez, le cerveau n'est pas habitué à certaines situations. Par exemple, sur le plan relationnel, quand vous êtes en couple avec quelqu'un qui va vous apporter de l'amour, qui va vous apporter de l'attention, qui va être là pour vous, de la présence, vraiment du soutien, si vous n'êtes pas habitué à ça, votre cerveau, d'une manière ou d'une autre, va vous mettre en situation d'auto-sabotage et va vous faire quitter la personne ou va faire en sorte de provoquer des disputes pour que la personne vous quitte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est dans une situation qu'il ne connaît pas et du coup, lui, le cerveau, il est bien quand il est dans une situation qu'il connaît. Donc même si c'est une situation de souffrance, à partir du moment où il la connaît, ça le rassure. Donc si on lui apporte du bonheur et qu'il ne connaît pas ça, qu'il n'est pas habitué, eh bien, il va créer une situation d'auto-sabotage. Donc là, je vous ai dit un exemple dans les relations amoureuses, mais c'est pareil en ce qui concerne l'abondance financière, la réussite professionnelle, quoi que ce soit. Si vous voyez que les cercles se répètent, les schémas se répètent, les schémas nocifs, les schémas destructeurs se répètent, c'est que vous êtes dans une situation d'auto-sabotage. Et donc, il va falloir savoir chercher ce qui ne va pas, qu'est-ce qui déclenche, et bien travailler là-dessus pour arrêter l'auto-sabotage. Je vous ferai un tirage, je pense, bientôt avec cet oracle concernant les blessures de l'âme et ce qu'il y a à travailler dessus en ce moment. Peut-être signe par signe, je ne sais pas, je vais voir. Parce que cet oracle, moi j'ai beaucoup bossé avec lui là pendant les dernières semaines et il est vraiment super. Il met vraiment le doigt sur les problèmes qui sont à travailler. On va terminer ce tirage avec une carte message de l'oracle, message de ton âme, pour avoir un petit conseil pour la semaine du 25 au 31 janvier 2021. Hop, alors j'en ai 3 qui ont sauté, on va garder les 3. Semer sa graine, donc semer sa graine, c'est l'as de bâton qu'on a eu dans le tirage du tarot. Et là, on vous dit: tu es actuellement en phase de semence.
Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. D'accord? Donc, on met en place des projets et on ne baisse pas les bras, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est l'as de bâton, hein, cette carte. Elle vient nous confirmer le tirage du tarot. Ensuite, on a la carte se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc là, en fait, eh bien, c'est qu'après avoir semé sa graine, ou ses graines, mis en place ses nouveaux projets, on lâche prise. Donc on ne laisse pas les choses se faire toutes seules, hein. Il va falloir, c'est pas de la magie, on ne met pas une graine et puis elle pousse toute seule. Une graine, il faut l'arroser, il faut lui mettre de l'engrais, il faut en prendre soin pour qu'elle pousse. Mais on lâche prise par rapport à ses attentes. Vous voyez, on se laisse bercer, on sème sa graine, on en prend soin, mais on reste tranquille si vous voulez. On ne va pas marteler et pourquoi ça avance pas si vite et pourquoi elle pousse pas si vite cette graine, pourquoi mon projet il avance pas, pourquoi nani, pourquoi nana. D'accord? On a fait ce qu'il y avait à faire, on continue d'entretenir ce qu'il y a à faire et on attend, le résultat arrive de toute façon. Et là on a la carte laisser mourir, donc on laisse pas mourir sa graine, hein, mais on laisse mourir ce qu'il y avait avant. Donc le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ses tourments, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc à la limite, ces cartes, elles auraient dû se mettre dans l'autre sens, vous voyez. D'abord celle-ci, on tourne la page, on laisse partir les gens qui veulent partir, les gens qui nous amènent rien de positif, qui nous amènent pas du bonheur. On laisse partir des situations qui ne sont pas épanouissantes, qui ne sont pas enrichissantes. Et on sème des nouvelles graines pour pouvoir récolter. Par ailleurs, celle-ci, elle vient aussi conforter cette carte de l'auto-sabotage. On coupe les anciens schémas négatifs, on coupe les anciennes habitudes qui nous mènent à l'auto-sabotage. Elle peut être aussi tout à fait bien placée en disant, voilà, tu as planté ta graine, tu te laisses bercer, donc tu mets en place ton projet, tu t'en occupes pour le voir progresser, pour le voir t'apporter de l'abondance et tu arrêtes avec l'auto-sabotage. Ça marche aussi dans ce sens, hein. Finalement, elles sont peut-être aussi très bien placées les cartes après tout. Donc voilà les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine-là. Donc vraiment, laissez partir l'ancien, laissez partir tout ce qui ne vous apporte rien, que ce soit des personnes ou des situations. Si on vous a coupé l'herbe sous le pied, eh bien, tant pis, vous savez ce qu'on dit. On dit, quand quelqu'un part de ta vie, donc on peut aussi l'adapter à quand une situation s'arrête, c'est que tes guides ont entendu quelque chose que tu n'as pas entendu, que tes guides ont vu quelque chose que tu n'as pas vu. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. Si quelque chose s'est arrêté, si quelqu'un est parti, si vous avez perdu votre job ou si un contrat ne s'est pas signé, eh bien qu'à cela ne tienne, de toute façon, il y a quelque chose de mieux qui est en train de se mettre en place. Soit par vous, soit par l'univers, d'accord? Et n'oubliez pas, le plus important, c'est cette carte, rayonner. Quoi qu'il arrive, rayonner. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.